Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour à toutes et à tous. Le comédien tchèque Zdeněk Svěrák fête ses 90 ans ce samedi. Un monument au trésor national qui s'apparente à une autorité morale pour les Tchèques aujourd'hui. On reviendra ensuite sur le match de foot qui a opposé la Tchéquie à l'Irlande jeudi soir avant de plonger dans la presse tchèque de la semaine écoulée. Mais tout de suite, c'est le bulletin d'information en compagnie d'Alexis Rosenzweig. Les informations. Plusieurs cocktails Molotov ont été lancés jeudi soir contre le bâtiment du Centre russe de sciences et de culture dans le quartier de Davice à Prague. La police tchèque l'a annoncé ce vendredi matin sur le réseau X. Elle est à la recherche de l'auteur soupçonné de dégradation de biens appartenant à autrui. Le directeur de l'Institut, Igor Girenko, a déclaré pour sa part à l'agence russe TASS que 6 cocktails Molotov avaient été lancés en tout, dont 3 ont explosé. Il a qualifié les auteurs de terroristes et de créatures inhumaines. Le Centre russe de sciences et de culture, également appelé Maison russe, est exploité depuis 1971 par l'agence d'État russe Rosotrudnictvo, la République au grand mécontentement de Moscou. La République tchèque au grand mécontentement de Moscou ne reconnaît pas le statut diplomatique du bâtiment qui abrite ce centre. L'ambassade de Chine à Prague a appelé les sénateurs tchèques à ne pas intervenir dans les questions liées au Tibet. Elle a exprimé son mécontentement et son désaccord avec la position adoptée mercredi par la Chambre haute du Parlement tchèque. La déclaration du porte-parole de l'ambassade a été publiée ce vendredi matin sur son site internet. Le Sénat avait soutenu mercredi l'idée que le futur chef spirituel tibétain, le Dalai Lama, soit choisi sans ingérence du régime communiste chinois. Nous exprimons notre vive insatisfaction et notre ferme opposition au fait que certains sénateurs tchèques n'aient pas respecté la position sérieuse de la partie chinoise sur les questions liées au Xizang et aient gravement interféré dans les affaires intérieures de la Chine, a déclaré l'ambassade en utilisant le nom chinois Xizang pour désigner la région autonome du Tibet. Le constructeur aéronautique tchèque Aircraft Industries, basé à Kunovice en Moravie, a livré au Chili un 3e avion L-410NG. Cet appareil bimoteur à turbopropulseur viendra renforcer la flotte du transporteur chilien Aerocardal. L'information a été publiée sur le site de l'entreprise qui appartient au groupe Omnipol. Le montant du contrat n'a pas été communiqué. On passe au sport avec, vous le savez maintenant, du football et l'équipe nationale tchèque qui a battu l'Irlande en demi-finale des barrages de qualification pour la Coupe du Monde au tir au but 4-3 après un match nul 2-2 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation. Vous en saurez plus sur ce match et sur ce qui attend l'équipe nationale tchèque dans le programme du jour. Et on termine comme d'habitude avec un mot sur la météo, avec un ciel partiellement ensoleillé, des températures maximales autour de 10 degrés. Ce sont les prévisions dans la capitale tchèque pour le dernier samedi du mois de mars. Et les infos, pour plus d'infos, vous le savez, c'est sur français.radio.cz. Quant au programme francophone de notre station, c'est tout de suite maintenant. Radio Prague International, le programme francophone. Il est des figures, des personnalités qui dépassent leur œuvre et le comédien Zdeněk Svěrák appartient à cette catégorie rare. Il n'est pas seulement un artiste, mais aussi une voix, un style à part et entièrement construit autour d'une forme d'humour bien particulier. Samedi, celui qui bon pied bon œil fêtera ses 90 ans rappelle par sa présence qu'il existe aujourd'hui toujours une certaine idée de la culture tchèque, faite d'intelligence érudite, d'ironie tendre et d'une lucidité jamais cynique. Pour comprendre Zdeněk Svěrák, il faut évoquer une notion intraduisible en français malgré sa ressemblance avec un mot proche existant, la recese. Ce n'est pas exactement de la satire, c'est une forme de jeu sérieux avec l'absurde, une façon de saper les trop grandes certitudes sans s'imposer. Une forme d'ironie qui ne se permettrait jamais d'humilier quiconque, mais qui désamorce, voire désarme. Kolik přijíždí ten parník, mamko? 7:20, taťko. To znamená, že ten, kdo přijel parníkem, Už je tady. Dobrý večer. dobrý večer. Doktor Turnovský. Žíla,
Dobrý večer. Doktor Turnovský. Pícha Ladislav, učitel, Lužná Lišany. Doktor Turnovský. Žíla. Doktor Turnovský. Žílová. Cette sensibilité très tchèque s'incarne dans la création la plus célèbre de Zdeněk Svěrák, aux côtés de Ladislav Smoljak et d'autres comparses. Jara Zimmerman, héros national tchèque mais totalement fictif, un inventeur en retard surtout, un visionnaire incompris, un perdant magnifique. Car saviez-vous qu'en réalité, on lui doit le projet du canal du Panama, le yaourt, le CD, les plans de la Tour Eiffel, le bikini et j'en passe. Jara Zimmerman est à la fois une immense blague et une métaphysique nationale, celle d'un petit pays qui doute de sa grandeur mais en fait une source inépuisable d'esprit. Les Tchèques ne s'y sont d'ailleurs pas trompés lorsqu'en 2005, ils ont désigné Jara Zimmerman comme le plus grand Tchèque de tous les temps, semant la zizanie dans un concours télévisé puisque les votes ne pouvaient être attribués à des personnages de fiction. C'est dire combien cet humour a infusé dans la société tchèque, tout en étant issu via une tradition déjà bien ancrée, qu'on pense au brave soldat švec de Jaroslav Hašek, dont Zdeněk Svěrák est l'illustre continuateur, ou à Jan Werich, dont il se réclame volontiers. V českých Budějovicích by chtěl žít každý. Že v českých Budějovicích by chtěl žít každý? Ano. Co to je za blbost? Byl jste někdy v Budějovicích? Mistře, to je replika, kterou jsem namátkou vybral. Ale to já slyšel už tam nebo co? À travers le Divadlo Jary Zimmermana, fondé dans les années 60, Zdeněk Svěrák et sa troupe ont ainsi inventé un théâtre unique en son genre, mêlant faux colloques savants et pièces volontairement maladroites. Une tovarnička na legraci, une petite fabrique du rire, dira-t-il lui-même de ce théâtre, à nul autre pareil, dont l'existence avant 1989 a été marquée par des conflits permanents avec l'appareil d'État. Un espace où pouvait naître un rire libre dans une Tchécoslovaquie communiste où l'humour était tout à la fois scruté de très près par la censure et la seule échappatoire pour rester sain d'esprit. Zdeněk Svěrák est né le 28 mars 1936, soit le même jour que le grand pédagogue tchèque Jan Amos Komenský. Cette coïncidence allait, comme le relève le site Seznam Zprávy, alimenter la mythologie svěrákienne d'une prédestination au métier d'enseignant, et qu'il a d'abord exercé tout en cultivant son appétence pour le théâtre. Il n'est finalement pas si étonnant que Zdeněk Svěrák ait été enseignant à l'origine, car tout dans sa vie de comédien est œuvre de transmission. Comme le souligne le site Aktuálně, Zdeněk Svěrák, c'est l'instituteur qui a appris aux Tchèques à rire de leur propre petitesse. Par ailleurs, cette formation initiale a trouvé son expression concrète jusque dans ses activités les plus diverses, tant et si bien que beaucoup de gens le perçoivent aujourd'hui comme un instituteur de la nation moderne. Pour la génération née dans les années 80, c'est d'ailleurs presque au sens littéral, grâce à ses leçons de chant préparées en duo avec Jaroslav Uhlíř et surtout grâce aux célèbres dictées télévisées. Ce qui frappe rétrospectivement, c'est la constance de son éthique, amusée mais sans jamais céder à la vulgarité ni au désespoir. Chez Zdeněk Svěrák, le rire est toujours du côté de l'humain. Cette humanité atteint peut-être son point culminant avec Kolia, Oscar du meilleur film étranger. L'histoire est simple, dans un régime communiste finissant, un vieux violoncelliste bourru, célibataire endurci et contraint d'exercer son art lors d'enterrement, se retrouve à devoir s'occuper d'un enfant russe dont la mère a fui à l'ouest et dont il ne comprend pas la langue. Une situation qui donne lieu à de multiples quiproquos où le message politique des relations tchéco-soviétiques affleure dans de nombreux dialogues. Náš, váš. No správně, vidíš, že rozumíš, když chceš. Jenomže ten váš tam dáváme z donucení, víš. Byly doby, kdy jsme ho tam dávali z vděčnosti, a to než jsme poznali, jaký jste prvíti, vy Rusové. Rozumíš? Nerozumíš. Rozpínaví jste. Dans ce film écrit par Zdeněk Svěrák et réalisé par son fils Jan, la grande histoire croise la petite histoire. Une marque de fabrique chez Zdeněk Svěrák. Chez lui, pas de dissident, pas de bourreau, pas de grand geste héroïque, une approche qui lui a parfois été reprochée et qui a pourtant traversé le temps sans prendre une ride, car il sait mieux que quiconque faire du particulier une expérience universelle. Plutôt que de disséquer ou entretenir les conflits, il cherche simplement ce qui nous unit, le sens de l'honneur et de l'humanité, comme le décrit très justement le chroniqueur du site Aktuálně. C'est sans doute cela, le génie de Zdeněk Svěrák, et qui explique que pour une grande partie du public tchèque, il soit devenu une autorité morale digne de confiance. Málo čemu v dnešním světě rozumím, ale myslím, že zaplať pánbu ještě rozumím legraci.
Vím taky, co legrace je a co legrace není. Zestátnit rozhlas a televizi není legrace, ale drzost. Homme discret, Zdeněk Svěrák a récemment pris position pour une certaine idée de la démocratie, de la culture et pour la défense de l'audiovisuel public. Il l'a fait savoir haut et fort, mais avec l'élégance qui est la sienne depuis le podium de la grande manifestation du 21 mars contre les projets de réforme de l'actuel gouvernement tchèque. Non pas au nom d'une idéologie, mais plutôt d'une certaine idée de la responsabilité civique. Cette prise de parole lui vaut des critiques depuis, notamment de la part de figures populistes comme l'ancien président Václav Klaus, qui l'accuse d'avoir profité du régime précédent ou d'incarner une élite déconnectée. Baliverne leur oppose ses défenseurs, car Zdeněk Svěrák a été avant tout un symbole d'espoir, bien plus qu'un produit du système, comme le rappelait à l'antenne de Radio Prague International le directeur des archives nationales du film Michal Bregant. À 90 ans, Zdeněk Svěrák continue de jouer et d'écrire. Ses textes et ses répliques sont des références, ses personnages des compagnons familiers des Tchèques. Paradoxalement, les critiques désobligeantes dont il fait l'objet sont la meilleure preuve de la justesse de sa manière d'être au monde, faite de modestie, de ténacité et d'ironie douce amère. Car Zdeněk Svěrák incarne bel et bien le contraire du fracas populiste de l'époque. Il rappelle avec philosophie que la force des êtres ne réside pas dans l'humiliation, la raillerie, le mensonge ou l'écrasement d'autrui, mais dans un engagement quotidien à hauteur de la dignité humaine où savoir rire de soi est la garantie d'une forme d'intégrité morale. La République tchèque peut continuer à rêver de participer à la phase finale de Coupe du Monde de football en juin prochain, malgré une entame de match cauchemardesque. La représentace menée de 2 buts après 23 minutes de jeu est finalement venue à bout de l'Irlande, au bout du suspense en demi-finale des barrages jeudi soir à Prague. Pour décrocher son billet pour son premier mondial depuis 20 ans, Pavel Schulz et ses partenaires devront toutefois encore battre le Danemark en finale mardi prochain, toujours à Prague. Les détails avec Guillaume Narguet. Jedním dnem a do roka a do dne proměňuje. Češi žijí. Les Tchèques sont toujours en vie, s'est exclamé le commentateur de la télévision tchèque après que l'attaquant Jan Kliment, qui avait remplacé Pavel Schulz pendant la prolongation, a réussi le 5e tir au but décisif, un 5e tir au but qui a envoyé son équipe en finale des barrages. Avec ce succès arraché au bout de la nuit, la Coupe du Monde, un objectif qui semblait devenu pratiquement impossible à atteindre l'automne dernier après la défaite historique concédée aux îles Féroé en match de groupe, s'est donc rapproché un peu plus. Si la Représentace, qui aura une nouvelle fois l'avantage d'évoluer devant son public, bat le Danemark mardi soir prochain, elle se qualifiera pour sa première phase finale depuis 2006. Taková bitva, já jsem říkal, že to bude válka a válka to byla. Il a fallu batailler contre un excellent adversaire. J'avais dit que ce serait une guerre et cela a été avec une issue heureuse pour nous. Nous savions que ce serait un match extrêmement exigeant en termes de duel, d'engagement et de rythme. Ce qui a été déterminant, c'est d'avoir fait preuve d'un moral et d'un état d'esprit exceptionnel pour revenir au score. Notre performance est encore brute de décoffrage. Ce que nous avons montré a été loin d'être parfait. Admettons aussi que la chance a tourné à notre faveur, mais je veux croire que cette qualification est un premier pas qui nous rendra plus forts. Comme tous les supporters tchèques et irlandais, Miroslav Kobek, nouveau sélectionneur de 74 ans, nommé en décembre dernier, est lui aussi passé par toutes les émotions jeudi soir pour son premier match à la tête de l'équipe nationale. Sadilkova nabídka, gól! 2-2! La République tchèque, qui était encore menée 2-1 à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, a beaucoup souffert, mais à force d'obstination, elle est finalement d'abord parvenue à égaliser grâce à un coup de tête de son nouveau capitaine, Ladislav Krejci, avant donc d'être délivré au terme de la séance de tir au but, cette fois grâce notamment à 2 arrêts de son gardien, Matěj Kovář. On n'a pas très bien commencé avec ces 2 buts encaissés très tôt, mais on s'en est sorti en se serrant les coudes et on continue notre chemin. C'est ce qui compte le plus. Je suis content d'avoir aidé l'équipe. Je m'étais bien préparé à d'éventuels tirs au but avec les entraîneurs des gardiens.
Je les remercie pour leur excellent travail, ça a fonctionné aujourd'hui, Dieu merci. Avant cet tir au but, c'est déjà sur pénalty que l'Irlande, bien mieux entrée dans la rencontre que les Tchèques, avait ouvert le score. Et lorsque Matěj Kovář, 4 minutes seulement plus tard, avait inscrit un but contre son camp à la suite d'un cafouillage, portant alors le score à 2-0, on se disait que c'était une nouvelle et triste soirée qui commençait pour la représentation. Heureusement pour elle, Patrick Schick, lui aussi sur penalty, a rapidement réduit le score peu avant la demi-heure de jeu et redonné espoir à des Tchèques qui jusqu'au bout, malgré toutes leurs limites techniques, ont eu le mérite de croire en leur étoile. Et même s'il ne figurait que sur le banc des remplaçants, au coup d'envoi, Tomáš Souček, milieu défensif et ancien capitaine de cette sélection, entré en jeu à la mi-temps, aura une nouvelle fois symbolisé cette volonté tchèque de ne rien lâcher. On écoute Tomáš Souček. Je joue pour la Tchéquie et je suis là pour rendre service. On peut me prendre le brassard, mais on ne peut pas me prendre mon cœur. Et même si je n'ai pas commencé le match, je suis content d'avoir pu aider l'équipe. L'intérêt collectif passe avant tout le reste. Tout le monde connaît l'importance de ces barrages, car cela fait 20 ans que la Tchéquie n'a plus participé à une Coupe du Monde. Même le président de la République est venu nous féliciter dans le vestiaire après le match. Nous savons que nous pouvons écrire une page de l'histoire de notre foot, mais il reste devant nous un adversaire de meilleure qualité encore que l'Irlande, contre lequel un autre match très difficile nous attend. Daleko kvalitnější a pak bude to o tom si to s nimi rozdat. Un adversaire qui sera donc le Danemark après sa nette victoire 4-0 obtenue contre la Macédoine du Nord jeudi soir à Copenhague dans l'autre demi-finale de ces barrages. D'ici là, donc jusqu'à mardi prochain, c'est toute la République tchèque, au moins toute la République tchèque du football, qui va retenir son souffle. Et comme tous les vendredis, place à la revue de la presse tchèque préparée par Alena Gebertová. Miroir de la société à la lumière de la presse. La série documentaire de la télévision tchèque Modrá krev, Le sang bleu, consacrée au passé et au présent de différentes familles de la noblesse tchèque, écrase en termes d'audience les émissions bien établies, ainsi que celles de télé-réalité des chaînes privées. Son présentateur František Kinský, descendant lui-même d'une célèbre famille noble, est devenu dès lors une véritable célébrité. Que se cache-t-il derrière cette fascination ? S'interroge le chroniqueur du journal en ligne Lidasipes.org. Tous les mercredis soirs, les Tchèques sont nombreux à regarder une émission qui, par nature, devrait plutôt s'adresser à un petit groupe de personnes intéressées par l'histoire tchèque. Ils se disent peut-être qu'au moins les relations entre les descendants de la noblesse sont régies par la sincérité, que la parole est respectée, que les promesses sont tenues et que la confiance règne, une chose qui se fait rare dans le monde d'aujourd'hui, tout comme la responsabilité envers soi-même, envers ses proches, envers la société tout entière. Une chose à laquelle on peut s'accrocher, ne serait-ce qu'un instant devant la télévision. Certes, les gens apprécient aussi un aspect assez superficiel, les vêtements. Le spectateur s'attend à l'archétype de l'aristocrate élégant et c'est ce qu'il obtient. Il obtient ainsi ce qui lui manque dans la vie réelle. Un souffle d'histoire est alors paradoxalement aussi un souffle d'air frais. Même si les titres nobiliaires ont été officiellement abolis par la loi il y a longtemps, nous ressentons une appartenance aux descendants des familles nobles et nous aimons les regarder. La popularité de Modrá krev peut donc être interprétée comme un appel à une noblesse en voie de disparition, comme une recherche de l'honnêteté, de l'empathie, de la justice, du courage et de la sagesse. Outre les résultats des élections municipales, le décès de Lionel Jospin à l'âge de 88 ans est un autre événement de l'actualité française que les médias tchèques ont retenu cette semaine. Lionel Jospin s'est imposé dans la politique française comme l'un des premiers ministres les plus solides et les plus honnêtes de la Ve République. C'était un socialiste classique à l'ancienne, comme on n'en voit plus depuis longtemps, indique par exemple un éditorialiste
l'éditorialiste du site info.cz qui y ajoute sa confession personnelle. La nouvelle dimanche du décès de Lionel Jospin m'a rempli d'une sincère tristesse et de beaucoup de nostalgie pour une époque où la haute politique, sans vouloir idéaliser les années 80 et 90, était loin d'être aussi déchaînée qu'aujourd'hui. Parmi les plus hauts responsables politiques de l'époque, on trouvait des personnes profondément convaincues de la justesse de leur vision du monde, mais également disposées et capables de discuter avec leurs adversaires politiques sans nécessairement les dénigrer, les humilier ou les qualifier d'ennemis. Lionel Jospin, grand socialiste français, faisait partie de ces hommes politiques. La France et le monde étaient à tous égards meilleurs avec lui qu'ils ne le sont sans lui. Le quotidien Hospodářské noviny dresse une comparaison entre les économies tchèques et slovaques, l'occasion de constater que l'année dernière, l'économie tchèque a progressé 3 fois plus vite que celle de la Slovaquie, son pays voisin le plus proche, et que la tendance ne devrait pas s'inverser cette année non plus. Alors que l'économie tchèque figurait parmi celles qui ont connu la croissance la plus rapide parmi les pays développés, et pas seulement au sein de l'Union européenne, l'économie slovaque a en fait stagné. Et nous devrions observer une évolution similaire cette année, comme le laissent présager les prévisions de diverses institutions. Le produit intérieur brut de la Tchéquie a augmenté de 2,6% en glissement annuel l'année dernière. Cette croissance solide s'explique principalement par les investissements qui ont augmenté de 5,3% en glissement annuel, mais aussi par la consommation des ménages qui a progressé de plus de 3%. Cette année sera également marquée par une croissance du PIB bien supérieure à 2%. Le journal économique ajoute que les deux économies tchèques et slovaques se caractérisent par leur petite taille et leur ouverture, ce qui les rend relativement sensibles à l'évolution de la situation à l'étranger. Or, le conflit armé au Moyen-Orient risque de les toucher sous la forme d'une hausse durable des prix des matières premières énergétiques, ce qui pourrait accroître les pressions inflationnistes et freiner la croissance économique dans les deux pays. La tentative de démantèlement des médias publics est en marche et le titre d'un texte signé par le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Respect, qui réagit au projet envisagé par la coalition gouvernementale en passe d'être soumis à la Chambre des députés. Celui-ci stipule qu'à partir du mois de juillet, les personnes de plus de 75 ans, les étudiants et les entreprises, entre autres, ne devront plus payer les redevances radio et télévision. Cela entraînera une baisse significative des recettes dont l'ampleur est actuellement en cours d'évaluation par les deux institutions, écrit-il avant d'expliquer. Les deux institutions du service public travaillent avec des budgets approuvés, leurs projets préparés s'étendant sur plusieurs années. Leur planification reposait sur l'augmentation des redevances adoptées l'année dernière. Si un manque de financement survient soudainement et aussi rapidement, cela peut provoquer un effondrement. Et la direction de la télévision et de la radio en portera la responsabilité, ce qui servira aux politiciens pour affaiblir davantage ces médias. Il ne s'agit là que d'une première étape, car la redevance doit ensuite être supprimée complètement et les médias transférés sous le budget de l'État. Il s'agit ni plus ni moins d'une tentative de détruire les médias du service public. La proposition n'a fait l'objet d'aucun débat d'experts. Il ne s'agit même pas d'un projet de loi du gouvernement. On opte à nouveau pour la voie d'une proposition parlementaire, souligne encore l'éditorialiste de Respect, selon lequel il s'agit tout simplement d'un attentat politique contre les médias de service public. Il estime pourtant que les partis au pouvoir n'ont aucune raison de se plaindre, car en fait ces deux institutions ne leur nuisent en rien. Six villes tchèques, Prague, Brno, České Budějovice, Karlovy Vary, Plzeň et Ústí nad Labem ont été impliquées dans la dernière analyse de l'agent de drogue de l'Union européenne qui porte sur l'année dernière et qui concerne 115 villes dans 25 pays européens.
Elle s'est concentrée sur l'amphétamine, la cocaïne, la méthamphétamine, la MDMA, la kétamine et le cannabis. Le site Aktualnie.cz indique à ce propos que la Tchéquie occupe une place particulière sur la carte de la consommation de drogue que l'agence a établie. La caractéristique la plus marquante du monde de la drogue en Tchéquie est la consommation élevée et durable de méthamphétamine, connue sous le nom de pervitin. Selon l'analyse des eaux usées européennes, la concentration de cette drogue dans les villes tchèques est parmi les plus élevées d'Europe. Les villes tchèques occupent d'ailleurs les 5 premières places du classement européen pour la consommation de pervitin. Point étonnant que ce soit Prague qui se détache sur cette carte. Les eaux usées de la capitale révèlent des concentrations élevées de cocaïne, une drogue associée à la vie nocturne, au tourisme et à un pouvoir d'achat plus élevé. Aktualnie.cz précise que la capitale est également en tête à l'échelle nationale pour la consommation de MDMA, sa consommation y étant plus de 2 fois supérieure à celle des autres villes tchèques. Dans l'ensemble, cependant, la MDMA est plutôt en recul. S'agissant de cannabis, c'est à České Budějovice, en Bohême du Sud, étonnamment, que les chercheurs ont identifié la consommation la plus élevée en Tchéquie. C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague International. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le reste de l'actu tchèque en français, vous le savez, c'est sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur notre page Facebook, sur notre profil Instagram, mais aussi sur les réseaux X et Blue Sky. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.